octroi des titres fonciers gratuitement aux chefs d'entreprise de la SODIDA et de la SONEPI. Le chef de l'État a mis aussi 20 hectares à leur disposition pour l'implantation d'un domaine industriel à Diamniadio. Baisse des coûts des droits de retransmission de la dernière CAN, l'UAR salue l'engagement du président Macky Sall. L'Union africaine de radiodiffusion peut aussi compter sur le plaidoyer du chef de l'État pour relever les défis du financement des médias de service public. Démarrage imminent d'un projet de 30 milliards pour doper la riziculture dans le bassin de l'Anambé. L'Agence française de développement veut, à travers le projet Tiers Sud, contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Le maïs et la banane sont aussi concernés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Redynamisation de la politique industrielle du Sénégal. Le chef de l'État décide de soutenir les entreprises implantées à la SODIDA et à la SONEPI à travers notamment la modernisation des sites, à l'octroi de titres fonciers gratuitement aux chefs d'entreprise et l'accompagnement technique et financier. Le président Macky Sall a également décidé d'octroyer 20 hectares aux entreprises pour l'implantation d'un domaine industriel à Diamniadio. Annonce faite hier lors d'une rencontre avec l'Union des entreprises de la SODIDA et le rassemblement des entreprises industrielles et artisanales de la zone à SONEPI. Compte rendu Pape Biram Biguendiaï. Du réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales. Ils sont chefs d'entreprise et acteurs du développement économique et social du pays. Ils pèsent tous 65 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Leur cadre d'activité professionnelle, la SODIDA et la SONEPI. 12 entités créées dans les années 60 et 70, qui aujourd'hui ne répondent plus vraiment aux réalités de l'évolution industrielle du fait de l'étroitesse et de l'état de dégradation de certains sites. Les occupations intempestives, sauvages et irrégulières des espaces communs, notamment des routes, des trottoirs, voire des pas de porte par un secteur informel, mécanicien, taulier, tablier, donne l'image d'un site pas loin du délabrement. Nous avons pu constater que de nombreux entrepôts de stockage font floraison, que la SODIDA est devenue une voie de contournement des cars rapides et surtout de camions poids lourds, d'où une forte dégradation de l'état de nos routes. L'absence de bouches d'incendie fonctionnelles en fait une zone d'insécurité. La détérioration du réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales est à l'origine d'une SODIDA sous les eaux lors de l'hivernage. Les superficies occupées par les entreprises sont faibles, car variant entre 200 m² et 2000 m², alors qu'elles doivent être comprises entre 2000 et 5000 m² vu le développement de leur activité. Avec un investissement sur fonds propres de plus de 10 milliards aujourd'hui dans les bâtiments et les équipements, les activités des chefs d'entreprise ont permis de créer plus de 5000 emplois directs et indirects sur le site. Le chef de l'État veut mettre un terme à cette situation qui risque de plomber l'activité industrielle. Le président Macky Sall travaille pour l'émergence d'un secteur privé national fort. Il compte mettre en place un cadre propice à la compétitivité des entreprises. Le ministre m'a rendu compte de vos principales préoccupations qui portent notamment sur la difficulté d'accès à la pleine propriété, vous l'avez dit, l'absence de titre foncier pour en tout cas la SODIDA. Parce que pour la SONEPI, il me semble que le problème a été réglé. Je voudrais sur ce point précis, dans la continuité de la décision que j'ai prise lors du dernier Conseil des ministres, d'instruire le ministre de l'Industrie et des Mines de travailler avec la PROSI et toutes les entités publiques pour que dans la SODIDA également, que l'octroi des titres fonciers, ceci gratuitement, puisse être finalisé dans le cadre global aujourd'hui de cette politique
de sécurisation des titres de propriété pour nos compatriotes. C'est ça la réalité, monsieur le président. Vous avez parlé de l'insécurité grandissante due à l'occupation irrégulière des espaces communs, la proximité des habitations, le besoin d'une plus grande présence de l'État, la volonté de délocalisation de certaines unités industrielles dans des espaces plus favorables. Et particulièrement pour la zone Sonépi, je l'ai déjà rappelé, l'accès au foncier pour les jeunes entrepreneurs issus de vos systèmes d'apprentissage. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour trouver des solutions appropriées à l'ensemble de ces contraintes évoquées. La politique industrielle du président de la République Macky Sall prend une nouvelle trajectoire avec la sécurisation des titres de propriété et la modernisation des sites. Mais le chef de l'État va plus loin avec la mise en place d'un programme de développement des domaines industriels qui aura comme point d'ancrage Diamniadio. Dans ce sens, le gouvernement va étudier dans les meilleurs délais les modalités d'un accompagnement administratif, technique et financier plus adapté, tout en veillant à la modernisation de vos sites à travers la réhabilitation de voiries et réseaux divers. Les VRD, c'est-à-dire la reprise des routes, en fait détériorées depuis lors. Il faut que cela soit intégré dans nos plans de reconstruction, mais aussi de faire la promotion d'infrastructures structurantes. Dans le même sillage, et pour faire face à l'étroitesse grandissante des zones de la SODIDA et de la SONEPI, le ministre chargé de l'industrie prendra les dispositions appropriées en relation avec la délégation pour la gestion des pôles urbains de Diamniadio et de Lagos, en particulier, et le ministre en charge de l'urbanisme pour doter les 20 hectares destinés à votre projet de domaine industriel de Diamniadio. À Diamniadio, les mécaniciens auront également un espace aménagé pour une meilleure pratique de leurs activités professionnelles. À cette occasion, le président Macky Sall a lancé un appel aux populations pour la promotion du consommé local version habillement. Cela va contribuer au développement de l'industrie textile et à l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne. Je le disais également en titre, l'Union africaine de radiodiffusion remercie le président Macky Sall pour le plaidoyer qui a favorisé la baisse du coût des droits de retransmission de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais le combat se poursuit et la CAF sera saisie. Également, le chef de l'État plaide pour le soutien des médias de service public qui font face à de nombreux défis dans un environnement concurrentiel. Nous retrouvons Pabiram Bigenyaï. Le président Macky Sall a fait parler son leadership en Afrique pour soulager les chaînes de télévision publiques face au coût exorbitant des droits de retransmission de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. L'UAR avait sollicité le plaidoyer du chef de l'État auprès de ses pairs pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, les dirigeants des chaînes de télévision africaines viennent remercier le président Macky Sall. Merci. Merci parce que le 17 mai dernier, le 17 mai 2016, vous avez cru en nous et vous avez accepté spontanément de porter le plaidoyer pour le coût de droits de retransmission abordable. Nous avons engagé des négociations avec le groupe français Lagardère, des négociations qui ont abouti à la signature d'un accord cadre. Mais il faut dire, Monsieur le Président de la République, que la réalisation, la traduction en acte de cet accord nous a permis de constater que 14 pays seulement sur 42 avaient pris le signal. L'enjeu est de taille.
et la question doit être traitée de façon définitive. Le plaidoyer va continuer et la CAF sera également saisie. Surtout que certains pays d'Afrique, comme l'Algérie, n'ont pas pu faire face à la concurrence de puissantes chaînes étrangères, puisque la CAF réclamait plusieurs millions de dollars. On ne peut pas laisser un peuple africain dont l'équipe est qualifiée en Coupe d'Afrique ne pas pouvoir regarder. C'est un problème à la limite des droits de l'homme. Et donc, forcément, il faut que sur la table, cette question soit traitée. Il est vrai, il y a des droits, des retransmissions, mais il faut que les peuples d'Afrique qui participent dans ce jeu africain aient le droit de suivre les équipes. Même s'il faut payer, mais il faut payer raisonnablement. C'est ça la question. Il faut peut-être que aussi les droits de transmission, ceux qui les opèrent, bien sûr, et la CAF, c'est vrai qu'ils doivent financer le football africain, puissent aussi tenir compte de cette contrainte et ensemble avec vous et votre organisation, que vous puissiez trouver les modus operandi qui permettront à la fois à la CAF et à ceux-là qui commercialisent des droits de pouvoir faire le travail, mais tout en permettant aux télévisions d'Afrique publique de pouvoir aussi avoir accès à ces droits. À l'heure où la Coupe du Monde se profile à l'horizon, l'urgence d'une synergie des actions s'avère plus que nécessaire. L'avenir des médias de service public est aussi en jeu. Et bientôt, nous aurons la Coupe du Monde. Un appel d'offres a été lancé par la FIFA. L'Union africaine de radiodiffusion a soumissionné. Nous avons reçu une lettre de la FIFA nous disant que nous étions les meilleurs, ce qu'ils appellent en anglais meilleurs bidders. Mais depuis 3 mois, on nous dit que la procédure est bloquée. Là aussi, peut-être, nous devons revenir vers nos chefs d'État pour dire que si la Coupe du Monde est donnée à des multinationales, nous aurons encore d'autres problèmes. Voilà globalement ce pourquoi nous sommes là. Mais s'il y avait un mot à retenir, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le merci et la gratitude des directeurs généraux à votre endroit personnellement, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des chefs d'État africains qui sont soucieux du devenir des médias de services publics. Les États ont aujourd'hui le devoir de soutenir les médias de service public dans un environnement concurrentiel avec le défi de la modernisation des télévisions publiques. Le basculement vers le numérique n'est pas encore effectif dans tous les pays d'Afrique et il faut agir. Moi, je plaiderais aussi pour que nos États modernisent leur télévision publique. RTS est en phase aussi d'une mutation pour qu'elle évolue totalement dans l'environnement numérique, mais avec tout ce que cela comporte. C'est une mission de service public et cette mission doit être soutenue. Ça coûte cher, c'est vrai, mais nous n'avons pas le choix que d'accompagner la télévision publique qui doit non seulement être un relais d'information du pouvoir public envers les populations, mais aussi un dispositif de communication et qui doit aussi évoluer dans un environnement concurrentiel. Alors que vous devez couvrir des régions lointaines, difficiles d'accès, parce que c'est le service public, tout en vous battant devant d'autres télévisions qui, elles, ne voient que les programmes commerciaux. Donc, c'est toutes ces mutations que vous devez intégrer dans la réflexion et amener les différents gouvernements à soutenir des actions. Le président de la République veut un service public de l'audiovisuel fort pour faire face aux nouveaux défis et enjeux du moment. Les directeurs généraux des médias de service public repartent confiants et rassurés. Avec le président Macky Sall, ils ont un allié de taille. Direction Paris-Chou, le Sénégal démarre avec brio sa participation à la 54e édition du Salon international de l'agriculture. L'aménagement du stand fait chez le bonheur des 29 exposants. Ces derniers se démarquent aussi par la qualité de leurs produits et services. Envoyé spécial, Hamidou Diop.
90 minutes ont suffi pour visiter les stands et discuter avec les 29 exposants qui participent au 54e Salon international de l'agriculture. La forte délégation est avant tout séduite par l'organisation de cette année. Nous avons donc fait un grand pas dans le défi de la présentation de nos produits, mais dans le défi également de la présentation en général de notre stand. Cela ne nous surprend pas, parce que nous avons travaillé ces derniers temps justement vers cet objectif-là, pour avoir ces résultats-là. C'est ainsi que nous avons rénové entièrement, réaménagé ce stand pour lui donner un nouveau visage. Un nouveau visage qui est digne de notre pays. Ça, tout le monde me l'a dit au passage, ce qui veut dire que donc, ce défi a été relevé. Mais il y a également un autre défi que nous avions lancé, c'est la qualité des produits. Et pour cela également, la visite que nous avons donc faite tout à l'heure nous a permis de voir un peu que la qualité des produits qui ont été présentés s'est beaucoup améliorée. Triés sur le volet par la qualité de leurs produits, les exposants montrent à merveille la richesse des produits du terroir. Le problème de l'emballage et de la visibilité est réglé. Reste ainsi le problème de la distribution. Le plaidoyer est porté par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Quelle que soit la qualité des produits, si on n'a pas une bonne présentation du côté de l'emballage, du côté de l'exposition, ça ne sera pas, on n'aura pas de plaisir à l'acheter. Je pense que c'est important de nouer des partenariats et qu'on puisse développer un réseau de distribution des produits sénégalais sur l'ensemble des territoires français et de l'Europe. Le développement de l'agriculture sénégalaise est le résultat d'un financement conséquent assuré par les banques nationales. Elles appellent aussi à plus de patriotisme. Pour le financement, il faut des ressources. Moi, mon intervention, c'est d'appeler toutes les sociétés qui nous ont accompagnés ici, de pouvoir domicilier leurs ressources dans cette caisse de crédit agricole qui a besoin de ressources pour financer l'agriculture. Les parlementaires, comme les acteurs ruraux, saluent tous la participation du Sénégal au SIA 2017. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction, d'autant plus que, entre autres missions, nous sommes chargés du contrôle de l'action du gouvernement. Et nous nous rendons compte que ces actions sont en train de très bien se dérouler. Je commencerai par féliciter au nom de M. le Premier ministre, M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour ce bon travail en s'appuyant sur un comité d'organisation qui a apparemment très bien fait les choses en associant tout le monde. Le prochain moment de retrouvailles reste la journée du Sénégal qui est prévue cette année, le 4 mars 2017. Nous reparlons de l'émission mensuelle de la télévision nationale Face aux citoyens, animée par Papa Toumane Diaw. L'émission donc a eu hier comme invité le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Khadim Diop, pendant 90 minutes, a abordé tous les sujets liés à son département et les bons points du Sénégal en matière de bonne gouvernance. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Prise en charge des cantines scolaires à Saint-Louis, l'État du Sénégal en partenariat avec le gouvernement américain appuie les communautés dans la production de denrées alimentaires. À Kassak Nord, dans le département de Dagana, plus de 5 millions de repas ont été distribués en 2016 à plus de 45 000 élèves. En tournée dans la région Nord, le ministre de l'Éducation nationale a visité ces réalisations. C'est un compte rendu de Massamba Tian. Heure de déjeuner à l'école élémentaire de Kassak Nord dans la commune de Ross-Béthio. Le menu du jour, du maïs brisé assaisonné d'une sauce à la viande. Ici, la communauté prend une part active dans le déroulement du programme Food for Education. On a eu à les former aux différentes techniques culinaires pour diversifier les différents repas présentés aux élèves, mais aussi pour préserver la valeur nutritive des arbres. Dans la région de Saint-Louis, le programme Food for Education a permis d'aménager 20 champs communautaires. À Kassak Nord, plusieurs tonnes de riz ont été récoltées et stockées dans des greniers scolaires. 6 675 plantes de moringa plantées dans 267 écoles en collaboration avec les services départementaux des eaux et forêts. Nous avons assisté la communauté à mettre à leur disposition du matériel agricole
Nous avons formé le comité qui a été mis en place par les parents d'élèves. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que ce champ que vous voyez est d'un espace d'environ 1,5 hectare. 17 sacs de riz ont été récoltés ici. Ce programme, financé par le gouvernement américain et exécuté par Counterpart International, vise entre autres objectifs l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de l'incidence de la faim, mais aussi l'amélioration des enseignements-apprentissages. Nous prenons des repas succulents à l'école et cela tous les jours en classe. Nous voulons vous rassurer que nous, les 372 élèves, adhèrent au projet Food for Education. Ce projet d'alimentation scolaire que nous avons répond et est conforme aux 3 axes stratégiques du programme sectoriel pour l'éducation que le président Macky Sall a mis en place. Je voudrais donc, en votre nom à vous tous, remercier Counterpart International, le département américain de l'agriculture, pour leur intervention dans ce domaine. Le projet officiellement lancé en avril 2016 a distribué 5 060 375 petits déjeuners et déjeuners à 45 070 élèves, dont 26 454 filles. Il a également appuyé la formation de 523 directeurs d'école et présidents de CGE sur la gestion de vivres, le fonctionnement des cantines et sur les bonnes pratiques d'hygiène. 4500 élèves ont donc pu bénéficier de ce programme de cantine scolaire à Saint-Louis et dans toute la partie nord du pays. Nous restons avec les élèves. Ceux de Tambacounda ont enregistré d'excellents résultats scolaires ces 3 dernières années. Des performances qui ont été réalisées grâce à l'engagement de tous les acteurs éducatifs. Selon l'inspecteur d'académie, cette année encore, de bons résultats sont attendus pour les cycles élémentaires moins et secondaires. C'est un reportage de Tchorodiang. À Tambacounda, les résultats des examens ont connu une hausse considérable ces 3 dernières années. De 2014 à 2016, le taux de réussite du cycle élémentaire est passé de 19% à 47%. Celui du moins a aussi connu de grands bonds en avant, car de 48%, il affiche aujourd'hui 67,9%. Si nous faisons du 100% au BFM, c'est très simple à expliquer. Parce qu'au Sénégal, il y a un concept que nous respectons d'abord, c'est le concept Oubité Djangtay. Ici également, les élèves, pour passer de la 4e à la 3e, il faut au moins supérieur ou égal à 10. Avec 9 fois même, on te retient. Aucun élève n'a le droit ici alors de venir en classe ou à l'école même avec un portable. Ceci dit que même si le portable sort sans communication, il est retiré par l'administration. Ici, il ne s'agit pas de théoriser, mais il s'agit de théoriser et de visualiser pour l'élève. Il ne s'agit pas de dire la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais après le cours, on va projeter un film sur la Deuxième Guerre mondiale pour que les élèves puissent saisir toutes les conséquences, aussi bien sur le continent africain que sur le continent européen. Ces performances ont été obtenues grâce à l'engagement des parents d'élèves, le soutien sans faille des pédagogues et l'implication des apprenants dans certaines localités, comme Kidira. C'est le lycée de Kidira, voilà un lycée qui n'est jamais parti en grève. Les enseignants ne sont jamais allés en grève, les élèves ne sont jamais allés en grève. Ils travaillent, le quantum horaire est respecté là-bas. La discipline est nette. L'engagement des parents d'élèves est là. La communauté est là autour du lycée pour participer au développement, au fonctionnement du lycée. Et cette année, oui, nous avons réussi là-bas un taux de 67,91% de réussite au bac. Pour le maintien des filles à l'école, autorités et acteurs éducatifs ont initié ce concours dénommé Miss Math, Miss Science. L'organisation de ce concours, c'est un prétexte. Un prétexte qui nous permet de sensibiliser, mais également de faire un plaidoyer pour que les filles de notre région s'inscrivent, soient enrôlées au niveau de l'école, se maintiennent à l'école, mais également excellent dans toutes les disciplines pour qu'au finish, qu'elles puissent poursuivre leurs études supérieures, mais également pour qu'elles puissent devenir de grands cadres.
il faut apprendre ses leçons, faire des exercices et beaucoup d'efforts. Selon l'inspecteur d'académie, un forum sera bientôt tenu à Tambacounda. L'objectif de ces assises est échanger sur le respect du quantum horaire, les matières au programme et comment faire pour améliorer les méthodes d'apprentissage. C'était également l'un des titres de ce journal. L'Agence française de développement aux côtés de la Sodagri pour booster la riziculture dans le bassin de l'Anambé, ce avec le démarrage imminent du projet Tiers Sud financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. En plus du développement de la riziculture, le projet va toucher le maïs et la banane. Il a été dévoilé lors d'une visite de terrain de l'ambassadeur de France au Sénégal. Plus de détails avec Abdoulaye Sinkare. Une note de marque dans le bassin de l'Anambé, l'ambassadeur de France au Sénégal. Après une brève visite guidée, le projet Tiers Sud est dévoilé devant une assistance composée de techniciens et de producteurs. Un projet de 30 milliards de francs financé par la coopération française. Dans la réhabilitation du secteur G, il y aura des investissements hydro-agricoles. Après, il y aura des investissements sur des pistes, évidemment, puisque une fois que l'on produit, il faut faciliter donc le transport des productions. La deuxième composante consistera de l'appui institutionnel aux acteurs des filières, puisqu'on a parlé du riz, mais aussi il y a filière lait, maïs et banane. Avec le projet Tiers Sud, l'AFD qui intervient depuis longtemps dans la vallée du fleuve Sénégal fait ses premiers pas dans le bassin de l'Anambé. Nous sommes dans une zone agro-silvopastorale assez loin de Dakar où la problématique de l'immigration clandestine se pose avec beaucoup d'acuité. Donc ce projet a pour ambition bien sûr de développer la riziculture au niveau du bassin de l'Anambé, mais aussi de développer des activités dans d'autres filières comme le maïs, la banane, pour pouvoir vraiment faire en sorte que les jeunes de la région puissent rester ici et s'épanouir. À ce titre, il est important d'avoir une agriculture qui utilise de la main-d'œuvre, une agriculture qui réponde bien sûr aux besoins de la population, aux besoins alimentaires, mais une agriculture qui puisse aller beaucoup plus loin, qui puisse apporter aussi des ressources. Le projet intervient dans un contexte de redéploiement. En plus de la région de Kolda, la Sodagri doit désormais intervenir à Sédhiou, Tambacounda et Kédougou. Et puis la commune de Thiaré dans la région de Fatick va bientôt disposer d'un nouvel hôtel de ville. La pose de la première pierre de l'infrastructure d'une valeur de 70 millions a été effectuée par le ministre de la Gouvernance locale. Compte rendu, Louise Bitsa. Thiaré est la seule commune de la région de Fatick à ne pas disposer d'une mairie. Aujourd'hui, le ministre de la Bonne Gouvernance et celui de la Communication sont aux côtés des populations pour les assister. Et nous tenons effectivement ce jour à rappeler que c'était la seule promesse que séance tenante nous avions prise. Et aujourd'hui, la GTIP, pour un coût global de 70 millions, va réaliser l'hôtel de ville de Thiaré-Diangui. Au-delà de la région de Fatick, ce dossier global de la cohérence territoriale est actuellement en train d'être étudié. Dans le cadre de la grande concertation nationale des acteurs territoriaux, Inch'Allah, l'ensemble des incohérences identifiées seront abordées avec responsabilité et corrigées. À travers cette pose première pierre, les deux ministres veulent ensemble réussir ce qui est contenu dans l'acte 3 de la décentralisation comme étant un objectif de bien-être des populations. Et puis l'initiative Autosuffisance en moutons a été lancée hier à Tasset dans la région de Thiès. Elle vise à faciliter l'approvisionnement des mairies en moutons pendant la Tabaski. Le projet découle du plan Sénégal émergent. Ousmane Ndoye nous en dit plus. L'initiative des maires du Sénégal à travers leur association visant à rendre autonomes toutes les communes du Sénégal en matière d'approvisionnement en moutons a été lancée. L'initiative est saluée de part et d'autre. Il est à saluer à cette belle initiative des maires du Sénégal à s'impliquer davantage pour la réussite de cet important programme. Le Sénégal a énormément de besoins en moutons, notamment durant la fête de la Tabaski. Et c'est ce qui a poussé les pouvoirs publics à mettre en place ce programme qui est le programme national d'autosuffisance en moutons. Fort heureusement, la cérémonie de ce matin rentre dans ce cadre et coïncide parfaitement avec les objectifs déclinés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent.
Cette belle initiative des maires du Sénégal visant l'autosuffisance en moutons des communes du Sénégal a été bien saluée. L'initiative a été magnifiée par le président de la Maison des éleveurs du Sénégal. Prenant la parole, il dit se sentir très fier de cet acte de haute portée sociale mais économique. Et au Sénégal, il y a une vision sur l'émergence. Et pour nous, cette vision-là doit reposer sur la construction de communautés résilientes. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de donner le matériel. Il s'agit d'aller vers des transformations d'attitudes de comportement basées sur des valeurs qui existent déjà, mais qu'il faut peut-être renforcer par endroits. Le représentant en personne du président des maires du Sénégal dira dans son discours que le président de la République Macky Sall à tout instant se préoccupe de la situation des Sénégalais. Une fois encore, par cette belle initiative visant l'autosuffisance en moutons, un acte a été posé. Tout ça, c'est pour renforcer le volet renforcement social de son Excellence, le président Macky Sall, le programme Sénégal émergent. Donc c'est tout simple. Nous voulons que dans les années à venir, le Sénégal restera autonome, en tout cas en termes de suffisance en moutons. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Donc nous remercions son Excellence, le président Macky Sall, parce qu'on essaie, en tout cas à travers ces organisations, de mettre en œuvre son programme qui est le plan Sénégal émergent. Donc ça, c'est l'un des axes qui va nous permettre vraiment de régler le problème des populations du Sénégal. Après les allocutions, place à la signature des protocoles d'accord. Les mairies se sont engagées à mettre en œuvre cette belle initiative de leur association. L'ONG Effort International qui soutient l'initiative dira qu'il fera de son maximum pour que chaque Sénégalais, à l'occasion de chaque fête, puisse avoir son mouton et même garder d'autres pour d'autres instants de bonheur. Dans l'actualité religieuse, CRD préparatoire du Magal de Porokhane, le gouverneur et les services concernés ont réitéré leur engagement pour la réussite de l'événement religieux qui atteint des milliers de pèlerins. Cette année, le déplacement vers Porokhane va être facilité par l'axe routier Dinguiraï-Nioro-Keur-Aïb, dont les travaux sont presque achevés. Les assurances sont du gouverneur de Kaolack. Voici. Nous avons vu que l'entreprise qui est en charge de la route Dinguiraï Caraïbes et plus la voirie de Nioro vraiment est très avancée. Aujourd'hui, on peut quitter Kaolack, venir jusqu'à Porokhane sans descendre le goudron et aller jusqu'à Caraïbes sans descendre le goudron. Il reste tout simplement par zone la mise en place, l'installation de la dernière couche. Mais cela n'empêche pas le trafic de s'y évoluer. Effectivement, juste avant le Magal, on va arrêter la mise en place de cette couche de circulation pour permettre aux pèlerins de pouvoir venir et repartir tranquillement. Vraiment, sur ce plan-là, on est mieux loti que l'année dernière. Donc, au niveau de l'hydraulique, vous avez entendu, un grand forage a été réparé. Les autres forages seront connectés. Et ça va augmenter le débit au niveau de la ville. Mais le dispositif qui a été retenu, c'est d'amener des camions et des bâches à eau pour pouvoir nous ravitailler à partir de Nioro jusqu'au jour du Magal et faire un plein de réserves. C'est la même chose pour la Sénélec qui est vraiment très en avance par rapport aux travaux qu'ils ont envisagés. C'est la même chose aussi pour la Sonatel. Et aussi pour l'élevage, c'est la même chose aussi pour tous les autres secteurs où vraiment les gens sont engagés à faire en sorte que vraiment tout se passe bien. Voilà, l'actualité internationale nous conduit au Brésil, en Tunisie et en République démocratique du Congo. Nous commençons par le Nigeria où l'explosion d'un conduit de gaz a tué 4 personnes au sud du pays. Le récit de Luz Bitsa.
Et l'explosion d'un gazoduc dans l'état de Rivers, au sud du Nigeria, a fait au moins 4 morts. En cause, une pression trop importante sur le gazoduc. L'accident a engendré de nombreux dégâts pour les habitants des environs. Les terres et les récoltes ont été détruites dans l'explosion. Les riverains dénoncent le manque d'entretien des infrastructures et le fait qu'aucun représentant de l'État ne se soit pas encore rendu sur les lieux de l'accident. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa a finalement tranché le débat sur le lieu qui accueillera la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. L'opposant historique sera inhumé au cimetière de la Gombe et non pas dans le cité de son parti, comme l'avaient demandé les responsables de sa formation politique. Un choix validé par sa famille, mais de façon provisoire. Aujourd'hui, l'UDPS s'est refusé à tout commentaire, affirmant avec amertume s'aligner sur cette décision. Au Brésil, le très attendu carnaval de Rio de Janeiro a commencé et prendra fin le 28 février prochain. Plus d'1 million de touristes venus de tout le Brésil et du monde assistent ce week-end au défilé des grandes écoles de la samba à Rio de Janeiro. Une grande fête incontournable et une parenthèse bienvenue pour les Brésiliens qui leur permet d'oublier durant quelques jours les problèmes de récession économique et les scandales de corruption à répétition. À Rio de Janeiro, les caisses de l'État sont vides. Des milliers de fonctionnaires reçoivent leur salaire avec plusieurs mois de retard. Sport basket tournoi zone 2 FIBA Afrique. Le Sénégal prépare l'événement. Il aura lieu au mois de mars à Bamako et à Dakar. Chez nous, la direction technique nationale a établi une liste de 14 joueurs présélectionnés pour préparer ce tournoi qualificatif à l'Afro-Basket 2017. Pape Madi Diop a suivi une séance préparatoire à ce tournoi. Reportage. Ils sont pour le moment 14 présélectionnés à descendre sur Maurice Ndiaye, tous des locaux pour cette première phase externe du programme préparatoire du tournoi de la zone 2. Cette phase consiste à avoir du lundi au mercredi, à avoir 3 séances. Nous sommes dans la deuxième semaine. Pour cette première étape de préparation, la concentration et de mise chez les joueurs, un réconfort pour le staff technique. On les a conscientisés. Donc, ils savent l'importance et l'enjeu. C'est 2 places à gagner pour 3 ou 4 équipes si le Cap-Vert confirme. Donc moi, je pense qu'on est plein là-dedans. Les joueurs sont motivés, ils sont concentrés, ils se donnent à fond. À ce tournoi qualificatif à l'Afro-Basket 2017, le sélectionneur national en chef est incertain, mais il n'y a pas péril dans la demeure, rassure la direction technique nationale. Il y a Dame et il y a Stéphane Dumas, l'autre qui peut être là, lui. Il se trouve que l'entraîneur aussi, c'est un pigiste. À pareil moment, il n'est pas sous contrat avec le Sénégal, mais on est en train de voir quelles dispositions il va prendre, mais c'est lui le responsable de l'équipe. Le programme mis en place est en cours d'exécution et le fruit d'un travail collégial. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le programme de Porfirio. Donc c'est le contenu tactique qu'on avait fait lors des TKO. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec ces jeunes-là. Pour ce tournoi de la zone 2 FIBA Afrique, prévu du 17 au 19 à Bamako et du 24 au 26 mars à Dakar, la sélection connaîtra un renfort. Certains ont confirmé, d'autres pas encore. Restent les négociations qui sont un peu dures avec les clubs qui ne veulent pas lâcher leurs joueurs parce que c'est des pièces maîtresses dans leurs équipes. C'est une étape qui est très importante. Nous avons déjà vécu une situation pareille il y a de cela 2 ans où on n'a pas eu notre meilleure équipe possible. Et cette année-ci, on est en train de tout faire pour avoir tous nos expatriés. En attendant, la présélection continue à travailler et va bientôt amorcer la deuxième phase internat pour 9 séances de stage, 6 jours. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS 1. Octroi des titres fonciers gratuitement aux chefs d'entreprise de la SODIDA et de la SONEPI. Le chef de l'État a mis aussi 20 hectares à leur disposition pour l'implantation d'un domaine industriel à Diamniadio.
baisse des coûts des droits de retransmission de la dernière CAN, l'UAR salue l'engagement du président Macky Sall. L'Union africaine de radiodiffusion peut aussi compter sur le plaidoyer du chef de l'État pour relever les défis du financement des médias de service public. Démarrage imminent d'un projet de 30 milliards pour doper la riziculture dans le bassin de l'Anambé. L'Agence française de développement veut, à travers le projet Tiers Sud, contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Le maïs et la banane sont aussi concernés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Redynamisation de la politique industrielle du Sénégal. Le chef de l'État décide de soutenir les entreprises implantées à la Sodida et à la Sonepi à travers notamment la modernisation des sites, à l'octroi de titres fonciers gratuitement aux chefs d'entreprise et l'accompagnement technique et financier. Le président Macky Sall a également décidé d'octroyer 20 hectares aux entreprises pour l'implantation d'un domaine industriel à Diamniadio. Annonce faite hier lors d'une rencontre avec l'Union des entreprises de la Sodida et le rassemblement des entreprises industrielles et artisanales de la zone à Sonepi. Compte rendu Pape Biram Biguendiaï. Du réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales. Ils sont chefs d'entreprise et acteurs du développement économique et social du pays. Ils pèsent tous 65 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Leur cadre d'activité professionnelle, la Sodida et la Sonepi. Deux entités créées dans les années 60 et 70, qui aujourd'hui ne répondent plus vraiment aux réalités de l'évolution industrielle du fait de l'étroitesse et de l'état de dégradation de certains sites. Les occupations intempestives, sauvages et irrégulières des espaces communs, notamment des routes, des trottoirs, voire des pas de porte par un secteur informel, mécanicien, taulier, tablier, donne l'image d'un site pas loin du délabrement. Nous avons pu constater que de nombreux entrepôts de stockage font floraison, que la Sodida est devenue une voie de contournement des cars rapides et surtout de camions poids lourds, d'où une forte dégradation de l'état de nos routes. L'absence de bouches d'incendie fonctionnelles en fait une zone d'insécurité. La détérioration du réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales est à l'origine d'une Sodida sous les eaux lors de l'hivernage. Les superficies occupées par les entreprises sont faibles, car variant entre 200 m² et 2000 m², alors qu'elles doivent être comprises entre 2000 et 5000 m² vu le développement de leur activité. Avec un investissement sur fonds propres de plus de 10 milliards aujourd'hui dans les bâtiments et les équipements, les activités des chefs d'entreprise ont permis de créer... C'est ça la question. Il faut peut-être que aussi les droits de transmission, ceux qui les opèrent, bien sûr, et la CAF, c'est vrai qu'ils doivent financer le football africain, puissent aussi tenir compte de cette contrainte et ensemble avec vous et votre organisation que vous puissiez trouver les modus operandi qui permettront à la fois à la CAF et à ceux-là qui commercialisent des droits de pouvoir faire le travail, mais tout en permettant aux télévisions d'Afrique publique de pouvoir aussi avoir accès à ces droits. À l'heure où la Coupe du Monde se profile à l'horizon, l'urgence d'une synergie des actions s'avère plus que nécessaire. L'avenir des médias de service public est aussi en jeu. Et bientôt, nous aurons la Coupe du Monde. Un appel d'offres a été lancé par la FIFA. L'Union africaine de radiodiffusion a soumissionné. Nous avons reçu une lettre de la FIFA nous disant que nous étions les meilleurs, ce qu'ils appellent en anglais meilleurs bidders. Mais depuis 3 mois, on nous dit que la procédure est bloquée. Là aussi, peut-être, nous devons revenir vers nos chefs d'État pour dire que si la Coupe du Monde est donnée à des multinationales, nous aurons encore d'autres problèmes.
Voilà globalement ce pourquoi nous sommes là. Mais s'il y avait un mot à retenir, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le merci et la gratitude des directeurs généraux à votre endroit personnellement, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des chefs d'État africains qui sont soucieux du devenir des médias de service public. Les États ont aujourd'hui le devoir de soutenir les médias de service public dans un environnement concurrentiel avec le défi de la modernisation des télévisions publiques. Le basculement vers le numérique n'est pas encore effectif dans tous les pays d'Afrique et il faut agir. Moi, je plaiderais aussi pour que nos États modernisent leur télévision publique. RTS est en phase aussi d'une mutation pour qu'elle évolue totalement dans l'environnement numérique, mais avec tout ce que cela comporte. C'est une mission de service public et cette mission doit être soutenue. Ça coûte cher, c'est vrai, mais nous n'avons pas le choix que d'accompagner la télévision publique qui doit non seulement être un relais d'information du pouvoir public envers les populations, mais aussi un dispositif de communication et qui doit aussi évoluer dans un environnement concurrentiel. Alors que vous devez couvrir des régions lointaines, difficiles d'accès parce que c'est le service public, tout en vous battant devant d'autres télévisions qui, elles, ne voient que les programmes commerciaux. Donc, c'est toutes ces mutations que vous devez intégrer dans la réflexion et amener les différents gouvernements à soutenir les actions. Le président de la République veut un service public de l'audiovisuel fort pour faire face aux nouveaux défis et enjeux du moment. Les directeurs généraux des médias de service public repartent confiants et rassurés. Avec le président Macky Sall, ils ont un allié. Plus de 5000 emplois directs et indirects sur le site. Le chef de l'État veut mettre un terme à cette situation qui risque de plomber l'activité industrielle. Le président Macky Sall travaille pour l'émergence d'un secteur privé national fort. Il compte mettre en place un cadre propice à la compétitivité des entreprises. Le ministre m'a rendu compte de vos principales préoccupations qui portent notamment sur la difficulté d'accès à la pleine propriété, vous l'avez dit, l'absence de titre foncier pour en tout cas la SODIDA. Parce que pour la SONEPI, il me semble que le problème a été réglé. Je voudrais sur ce point précis, dans la continuité de la décision que j'ai prise lors du dernier Conseil des ministres, d'instruire le ministre de l'Industrie et des Mines de travailler avec la PROSI et toutes les entités publiques pour que dans la SODIDA également, que l'octroi des titres fonciers, ceci gratuitement, puisse être finalisé dans le cadre global aujourd'hui de cette politique de sécurisation des titres de propriété pour nos compatriotes. C'est ça la réalité, monsieur le président. Vous avez parlé de l'insécurité grandissante due à l'occupation irrégulière des espaces communs, la proximité des habitations, le besoin d'une plus grande présence de l'État, la volonté de délocalisation de certaines unités industrielles dans des espaces plus favorables. Et particulièrement pour la zone SONEPI, je l'ai déjà rappelé, l'accès au foncier pour les jeunes entrepreneurs issus de vos systèmes d'apprentissage. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour trouver des solutions appropriées à l'ensemble de ces contraintes évoquées. La politique industrielle du président de la République Macky Sall prend une nouvelle trajectoire avec la sécurisation des titres de propriété et la modernisation des sites. Mais le chef de l'État va plus loin avec la mise en place d'un programme de développement des domaines industriels qui aura comme point d'ancrage Diamniadio. Dans ce sens, le gouvernement va étudier dans les meilleurs délais les modalités d'un accompagnement administratif
techniques et financiers plus adaptés, tout en veillant à la modernisation de vos sites à travers la réhabilitation de voiries et réseaux divers. Les VRD, c'est-à-dire la reprise des routes, en fait détériorées depuis lors, il faut que cela soit intégré dans nos plans de reconstruction, mais aussi de faire la promotion d'infrastructures structurantes. Dans le même sillage, et pour faire face à l'étroitesse grandissante des zones de la... Direction Paris-Chou, le Sénégal démarre avec brio sa participation à la 54e édition du Salon international de l'agriculture. L'aménagement du stand fait chez le bonheur des 29 exposants. Ces derniers se démarquent aussi par la qualité de leurs produits et services. Envoyé spécial, Hamidou Diop. 90 minutes ont suffi pour visiter les stands et discuter avec les 29 exposants qui participent au 54e Salon international de l'agriculture. La forte délégation est avant tout séduite par l'organisation de cette année. Nous avons donc fait un grand pas dans le défi de la présentation de nos produits, mais dans le défi également de la présentation en général de notre stand. Cela ne nous surprend pas, parce que nous avons travaillé ces derniers temps, justement, vers cet objectif-là, pour avoir ces résultats-là. C'est ainsi que nous avons rénové entièrement, réaménagé ce stand pour lui donner un nouveau visage. Un nouveau visage qui est digne de notre pays. Ça, tout le monde me l'a dit au passage, ce qui veut dire que donc, ce défi a été relevé. Mais il y a également un autre défi que nous avions lancé, c'est la qualité des produits. Et pour cela également, la visite que nous avons donc faite tout à l'heure nous a permis de voir un peu que la qualité des produits qui ont été présentés s'est beaucoup améliorée. Triés sur le volet par la qualité de leurs produits, les exposants montrent à merveille la richesse des produits du terroir. Le problème de l'emballage et de la visibilité est réglé. Reste ainsi le problème de la distribution. Le plaidoyer est porté par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Quelle que soit la qualité des produits, si on n'a pas une bonne présentation du côté de l'emballage, du côté de l'exposition, ce ne sera pas, on n'aura pas de plaisir à l'acheter. Je pense que c'est important de nouer des partenariats et qu'on puisse développer un réseau de distribution des produits sénégalais sur l'ensemble des territoires français et de l'Europe. Le développement de l'agriculture sénégalaise est le résultat d'un financement conséquent assuré par les banques nationales. Elles appellent aussi à plus de patriotisme. Pour le financement, il faut des ressources. Moi, mon intervention, c'est d'appeler toutes les sociétés qui nous ont accompagnés ici, de pouvoir domicilier leurs ressources dans cette caisse de crédit agricole qui a besoin de ressources pour financer l'agriculture. Les parlementaires, comme les acteurs ruraux, saluent tous la participation du Sénégal au SIA 2017. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction, d'autant plus que, entre autres missions, nous sommes chargés du contrôle de l'action du gouvernement. Et nous nous rendons compte que ces actions sont en train de très bien se dérouler. Je commencerai par féliciter au nom de M. le Premier ministre, M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour ce bon travail en s'appuyant sur un comité d'organisation qui a apparemment très bien fait les choses en associant tout le monde. Le prochain moment de retrouvailles reste la journée du Sénégal qui est prévue cette année, le 4 mars 2017. Nous reparlons de l'émission mensuelle de la télévision nationale Face aux citoyens, animée par Papa Toumane Diaw. L'émission donc a eu hier comme invité le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la SODIDA et de la SONEPI. Le ministre chargé de l'industrie prendra les dispositions appropriées en relation avec la délégation pour la gestion des pôles urbains de Diamniadio et de Lagos, en particulier, et le ministre en charge de l'urbanisme pour doter les 20 hectares destinés à votre projet de domaine industriel de Diamniadio. À Diamniadio, les mécaniciens auront également un espace aménagé pour une meilleure pratique de leurs activités professionnelles. À cette occasion, le président Macky Sall a lancé un appel aux populations
pour la promotion du consommé local version habillement. Cela va contribuer au développement de l'industrie textile et à l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne. Je le disais également en titre, l'Union africaine de radiodiffusion remercie le président Macky Sall pour le plaidoyer qui a favorisé la baisse du coût des droits de retransmission de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais le combat se poursuit et la CAF sera saisie. Également, le chef de l'État plaide pour le soutien des médias de service public qui font face à de nombreux défis dans un environnement concurrentiel. Nous retrouvons Pape Biram Bigendiaï. Le président Macky Sall a fait parler son leadership en Afrique pour soulager les chaînes de télévision publiques face au coût exorbitant des droits de retransmission de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. L'UAR avait sollicité le plaidoyer du chef de l'État auprès de ses pairs pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, les dirigeants des chaînes de télévision africaines viennent remercier le président Macky Sall. Merci. Merci parce que le 17 mai dernier, le 17 mai 2016, vous avez cru en nous et vous avez accepté spontanément de porter le plaidoyer pour le coût de droits de retransmission abordable. Nous avons engagé des négociations avec le groupe français Lagardère, des négociations qui ont abouti à la signature d'un accord cadre. Mais il faut dire, Monsieur le Président de la République, que la réalisation, la traduction en acte de cet accord nous a permis de constater que 14 pays seulement sur 42 avaient pris le signal. L'enjeu est de taille et la question doit être traitée de façon définitive. Le plaidoyer va continuer et la CAF sera également saisie. Surtout que certains pays d'Afrique comme l'Algérie, n'ont pas pu faire face à la concurrence de puissantes chaînes étrangères, puisque la CAF réclamait plusieurs millions de dollars. On ne peut pas laisser un peuple africain dont l'équipe est qualifiée en Coupe d'Afrique ne pas pouvoir regarder. C'est un problème à la limite des droits de l'homme. Et donc, forcément, il faut que sur la table, cette question soit traitée. Il est vrai, il y a des droits de retransmission, mais il faut que les peuples d'Afrique qui participent dans ce jeu africain aient le droit de suivre les équipes. Même s'il faut payer, mais il faut payer raisonnablement.